Donc, ici, on s'aperçoit que tous les verres suivent à peu près cette évolution. C'est-à-dire que quand l'indice de réfraction devient grand, le nombre d'AB devient petit. C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand l'indice de réfraction augmente, eh bien, le nombre d'AB devient petit. Donc, de manière générale, les verres qui ont un indice de réfraction élevé, par exemple un verre à base de TO2, eh bien, aura un fort pouvoir de dispersion, de décomposition de la lumière. Alors, vous voyez apparaître en fait des verres dits Pound et Flint. Donc ça va être lié au pouvoir de dispersion. Alors, je vais faire apparaître ici. Donc, les définitions, vous voyez, le verre Crown. Donc, souvent, on le note avec une lettre K dans la composition du verre. Ça sera un verre normalement peu dispersif, à l'inverse du verre Flint, qui lui, alors, décrit par la lettre F, il sera un verre donc à fort pouvoir de dispersion, c'est-à-dire de décomposition de la lumière. Donc, vous verrez très souvent ces deux termes quand on va parler donc de verres à fort ou faible indice de réfraction. Alors, pour en fait être plus précis par rapport à la variation de l'indice de réfraction avec la longueur d'onde, ici, eh bien, en fait, on a à notre disposition la loi de Cauchy. Vous voyez, l'indice de réfraction varie en fonction de 1 sur lambda au carré. Donc, dans le domaine entre 100 et 5000 nanomètres, on va en fait pouvoir utiliser cette loi. En dehors, il faudra rajouter d'autres coefficients, mais on verra que dans les exercices, on se limitera donc à cette équation. Donc, loi de Cauchy qui donne la variation de l'indice de réfraction avec la longueur d'onde. Alors, en général, autre terme important, c'est en fait le taux de réflexion. Donc, si vous prenez une surface de verre, donc là, on a un verre ici. Si j'envoie de la lumière, j'envoie de la lumière ici. Donc, il y a une partie de la lumière qui va traverser l'échantillon, mais en fait, il y a une partie qui va être réfléchie. Et pour en fait définir le pourcentage de lumière réfléchie, eh bien, vous voyez que ça va dépendre de l'indice de réfraction avec l'équation que vous voyez sous les yeux, qui est R égale à N-1 au carré sur N plus 1 au carré. Alors, je vous ai pris en fait deux exemples. Un verre avec un indice de réfraction petit. Vous voyez, le taux de réflexion, il est faible, 4%. Alors que si vous prenez un verre avec un indice de réfraction très élevé, vous voyez qu'on peut aller jusqu'à pratiquement 20% de lumière réfléchie. Donc, l'indice de réfraction joue de manière très importante sur le taux de réflexion d'une surface en verre. Donc, on aura l'occasion de revenir sur ce terme de réflexion. Donc, voilà pour les définitions donc des caractéristiques liées en fait à l'indice de réfraction. Alors, maintenant, en fait, on va parler de transmission du verre. C'est-à-dire, j'envoie en fait un rayon lumineux. Est-ce que ce rayon lumineux va traverser le verre? Et si oui, pour quelle valeur de longueur d'onde ça sera possible? Donc, en fait, le domaine de longueur d'onde où le matériau va transmettre la lumière, eh bien, ça va donner
sa fenêtre de transparence ou fenêtre de transmission. Donc là, je vais rajouter le deuxième terme ici. Donc, on parle de fenêtre de transmission ou de transparence. Donc, vous avez en fait plusieurs verres qui sont représentés. Donc, vous avez ici la silice. Vous avez un verre à base de fluorure ici. Et puis, un autre verre à base de chalcogénure. Donc, chalcogénure, je pense qu'on en avait déjà parlé. Ce sont des verres qui contiennent donc du soufre, du sélénium et du tellure. On appelle des verres de chalcogénure. Donc, vous voyez qu'ils ne vont pas être transparents dans le même domaine de longueur d'onde. Et en fait, eh bien, si en fait on regarde donc très schématiquement, vous voyez la fenêtre de transmission, je vais considérer que c'est comme l'équivalent d'un rectangle. Je reprends ici le cas, par exemple, de mon verre de chalcogénure, je peux considérer que ma fenêtre de transmission est l'équivalent d'un rectangle avec une première longueur d'onde, lambda 1, une deuxième lambda 2, qu'on va appeler les longueurs d'onde de coupure. Alors, je vais l'écrire. Donc, lambda coupure. Alors, il y en a une qui va se placer plutôt dans l'UV, ici, et puis l'autre plutôt dans l'infrarouge. En général, mais pour certains verres, ça sera dans un autre domaine, notamment, ça pourra être plutôt que l'UV, le visible. Donc, par rapport en fait à ces deux longueurs d'onde, eh bien, on va en fait parler de frontières quand on va passer d'un milieu transparent à un milieu qui en fait est opaque, c'est-à-dire qui ne laisse plus passer la lumière. Donc, vous voyez qu'on va, pour les petites longueurs d'onde, parler de frontières band gap. Non, je vais rechanger. Donc, frontière band gap. Et puis, de l'autre côté, je vais parler de frontières multiphoniques. Alors, pourquoi parler de band gap? Eh bien, quand on parle d'un matériau, quel qu'il soit, on va toujours en fait représenter deux bandes. Est-ce que vous vous souvenez en fait de ces notions de bande de valence et bande de conduction? Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Oui. Et l'écart entre les deux, c'est ce qui définit le band gap, ce que l'on note EG. Donc ici, eh bien, quand le matériau va cesser d'être transparent pour des longueurs d'onde inférieures à lambda 1, eh bien, en fait, on va avoir une transition électronique. Donc, l'électron, qui est ici, va passer sur ça va se produire lorsque l'énergie du photon est supérieure au band gap. Donc, la relation qui lie donc, la longueur d'onde et le band gap, est-ce que vous vous souvenez de la relation qui lie l'énergie et la longueur? Comment on peut écrire une énergie en fonction de la longueur d'onde? Est-ce que vous vous souvenez? C'est E égale à HC sur lambda. Oui, HC sur lambda. Donc ici, si je prends EG, eh bien là, j'aurai la valeur de lambda 1.
Donc, tous les photons d'énergie supérieure à la valeur de coupure, eh bien, pourront faire la transition de l'électron de la bande de valence vers la bande de conduction et le matériau n'est plus transparent. Donc, c'est ce qu'on va appeler la frontière band gap. Donc, dû à une transition électronique. C'est ce qui était indiqué ici, transition électronique du côté donc des courtes longueurs d'onde. Maintenant, si on regarde aux grandes longueurs d'onde, eh bien, le phénomène qui explique que le matériau n'est plus transparent au-dessus de la frontière, eh bien, ça va être une énergie de vibration, ce qu'on va appeler l'absorption multiphonique. Donc, je vous ai schématisé donc une liaison. Vous savez qu'une liaison, donc, elle peut vibrer. Donc là, plus précisément, j'ai pris une liaison d'élongation. Et en fait, eh bien, cette liaison, elle va avoir une énergie caractéristique. Je vous ai indiqué ici, par exemple, la valeur de l'énergie pour la liaison SiO. Donc, dans la silice, eh bien, l'énergie de vibration ou l'énergie de phonon, c'est la même chose. Je vais l'écrire ici. Donc, énergie de phonon. Eh bien, ça va être l'énergie associée à la vibration d'une liaison. Et donc, en fait, ce qui va se passer quand on va arriver à la longueur d'onde de coupure, lambda 2, eh bien, c'est que le matériau va absorber plusieurs phonons. C'est pour ça que l'on parle de multiphonons. Et en fait, l'énergie correspondante, ça va être égal à plusieurs fois l'énergie donc de phonons. Alors, si j'appelle EP cette énergie de phonon, eh bien, en fait, l'inverse de la longueur d'onde, 1 sur lambda 2, donc ce qu'on appelle le nombre d'ondes, eh bien, en fait, il va être égal à P fois l'énergie de phonon. Donc, P, on le verra en TD, c'est entre 2 et 3. Donc, si vous connaissez l'énergie de liaison, alors on va prendre l'énergie du formateur, puisque c'est la liaison la plus forte, eh bien, vous connaîtrez la longueur d'onde de coupure dans l'infrarouge de votre matériau. Alors ça a une conséquence importante sur les propriétés de transparence des verres. Vous voyez que j'ai pris deux autres liaisons. Donc ZRF, c'est par exemple une liaison que vous allez trouver dans un verre de fluorure. Germanium, sélénium, c'est par exemple une liaison que vous allez trouver dans un verre de chalcogénure. Cette fois-ci, ça diminue. Donc, vous voyez que l'énergie de phonon diminue et donc l'énergie de phonon diminue. Eh bien, on va décaler ici la limite de transmission vers les grandes longueurs d'onde. Donc, ça, c'est quand EP diminue. Alors, pourquoi c'est important? Parce que l'on a parfois besoin de matériaux qui sont très transparents dans l'infrarouge, que l'on va appeler donc soit l'infrarouge moyen ou l'infrarouge lointain. Vous voyez l'échelle de longueur d'onde que je vous ai indiquée. Et ici, eh bien, si on veut avoir un matériau transparent, par exemple jusqu'à 10 microns, vous voyez qu'on ne va pas pouvoir utiliser la silice. La silice, vous voyez, sa limite de transmission, c'est autour de peut-être, je crois que ça doit être 3 microns pour la silice, alors qu'un verre, par exemple, de cellulure, ça sera 17 microns.
Donc, si vous cherchez un soit transparent dans l'infrarouge moyen, voire l'infrarouge lointain, eh bien, il faudra chercher d'autres verres que des verres de silice classiques, parce que eux ne vont pas transmettre la lumière. Donc, une application de ces matériaux très transparents, donc dans l'infrarouge, eh bien, c'est pour la vision nocturne. Donc, si en fait on veut avoir donc des caméras qui permettent de voir la nuit, eh bien, il faudra avoir des optiques faites d'un matériau qui soit transparent dans l'infrarouge lointain, et on peut dire par exemple autour de 10 microns. Alors ça, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. On verra en fait qu'on peut associer à une température une longueur d'onde d'un rayonnement émis. Par exemple, le corps humain, notre température, elle est de degrés, et nous émettons un rayonnement autour de 10 microns. Donc, si en fait on veut voir un être humain, donc un corps chaud, eh bien, il faut un matériau qui soit transparent à une longueur d'onde supérieure à 10 microns. Ce qui est le cas de certains verres. C'est pour cette raison que ces verres sont soit pour des applications militaires, pour détecter donc des êtres humains, ou soit pour des raisons de sécurité. Maintenant, certaines voitures ont des optiques qui permettent de voir la nuit, pour voir s'il y a des obstacles, des personnes qui traversent la route, eh bien, on peut les visualiser avec en fait ces verres qui sont transparents donc dans l'infrarouge. Donc il y a toute une chimie qui s'est développée autour donc de ces différents verres, donc de ces verres qui sont transparents donc à des grandes longueurs d'onde, avec beaucoup d'applications. Donc voilà en fait ce qui était important donc de définir par rapport à la fenêtre de transmission. Petite longueur d'onde, donc la transmission est limitée par l'énergie du band-gap. Aux grandes longueurs d'onde, la transmission sera limitée par l'énergie de vibration des liaisons, ce que l'on appelle l'énergie de phonon. Donc, pour le prochain cours, eh bien, vous pourrez regarder à cette partie. Donc, vous avez l'exercice grand E. Alors, je vais vous donner les exercices pour la semaine prochaine. Donc, les exercices à faire. On va chercher. Donc, il y aura l'exercice grand E qui vous montre un spectre de transmission de la silice. Et puis, vous aurez l'exercice grand F. Alors, le grand E, ça sera uniquement le premièrement, parce qu'on n'a pas encore parlé de coloration des verres. Donc, le petit 1, et puis pour le grand F, vous pourrez faire la totalité de l'exercice. Donc, il s'agit de verres ophtalmiques. Donc, ce sont des verres pour la correction, des verres de lunettes. Donc, vous allez voir différentes propriétés. Donc, l'indice de réfraction, le nain. Donc, toutes ces notions, vous allez pouvoir les manipuler donc, dans cet exercice. Et puis, je vous rappelle, donc l'exercice a terminé.
je vous ai demandé donc de calculer l'énergie d'activation pour SiO2 et la rhyolite. Donc, si vous pouvez en fait voir ces exercices pour la prochaine fois, ça nous permettra donc d'avancer un petit peu plus dans l'étude des documents donc de cours. Donc, je vais vous envoyer au travers grâce à ACOA, donc le petit tableau que je vous ai montré avec les pourcentages de modificateurs intermédiaires pour expliquer donc la différence de comportement. Peut-être vous n'avez pas eu le temps de tout écrire, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez donc ce document donc sous les yeux pour bien comprendre donc cet aspect donc du coup. Donc on termine là pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne soirée et puis essayez de faire les exercices. Si vous voulez avoir des informations complémentaires, si vous êtes bloqué sur un exercice, vous m'envoyez un mail et puis je vous donnerai quelques informations si vous avez besoin. D'accord? Donc, je vous dis à la prochaine fois. Je pense que ça sera lundi prochain. La semaine prochaine, je crois qu'on aura un nouveau cours où on parlera cette fois-ci de verre coloré. D'accord? D'accord. Donc, bonne soirée à vous et puis à bientôt. Au revoir. Merci, madame. Au revoir. Merci, madame. Au revoir. Tous. Bonne soirée. Au revoir. Madame. Au revoir.